16e épisode de notre série sur Fusion dans DaVinci Resolve. Aujourd'hui, on va voir les modifiers. On l'a vu plein de fois dans les épisodes précédents, on peut animer chacun des paramètres de nos nœuds en activant et désactivant des points clés qui se trouvent dans l'inspector. Ainsi, on peut pour chaque point clé choisir une valeur et créer des animations comme ça. Il est aussi possible de créer des animations entre guillemets automatiques. C'est ce dont se chargent les modifiers. Pour appliquer un modifier à l'un de nos paramètres, on va simplement faire un clic droit sur le point clé qui nous intéresse. Alors ici, j'ai préparé un petit texte fort sympathique, et pour illustrer ce que je veux vous montrer aujourd'hui, je vais appliquer un modifier au paramètre size de mon texte. Donc allons-y, je vais faire un clic droit sur l'image clé, et dans le menu déroulant qui s'affiche sous mes yeux, je vais pouvoir chercher les modifiers dans cette petite section. On va dans Modify With et apparaissent toute une liste de modifiers. Chacun d'entre eux va avoir un effet très spécifique sur le paramètre que vous voulez animer. Celui que je vais vous montrer aujourd'hui, pour garder les choses simples, ça va être le modifier Shake. Donc je clique dessus, et là, quelque chose a changé. Déjà, si je fais play, on va voir que la taille de mon texte va changer de manière complètement aléatoire. On peut voir la barre size s'animer toute seule, et c'est exactement ce que va me permettre de faire le modifier Shake. Ça va me permettre de changer la valeur du paramètre que je modifie de manière aléatoire entre deux bornes et à une certaine vitesse. C'est un peu flou dit comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Dans l'inspector, jusqu'ici, on était dans l'onglet Tools. C'est dans cet onglet-là qu'on va trouver tous les paramètres de chacun de nos nœuds. Et vous voyez que à côté de Tools, j'ai l'onglet Modifiers. Avant, il était grisé, je ne pouvais pas y accéder. Mais maintenant que j'ai appliqué un modifier au paramètre Size, je peux cliquer dessus et aller dedans. Et ici, on retrouve bel et bien le modifier Shake que j'ai appliqué au paramètre Size de mon nœud texte. Alors comment fonctionne ce modifier? Vous allez voir qu'en fait je ne l'ai pas choisi pour rien parce que c'est vraiment le plus simple à expliquer. Le modifier Shake va être composé de seulement 4 paramètres. On va pouvoir définir une valeur maximum, une valeur minimum, le degré de smoothness, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle il va randomiser la valeur de notre paramètre, et le random set qui va nous permettre de randomiser, comme son nom l'indique, ce modifier Shake. Pour le moment, on voit que les bornes minimum et maximum sont définies sur 0 et 1. Ça veut dire que dans son mouvement de shake, il va modifier le paramètre size selon des valeurs qui se situent entre 0 et 1. Si je retourne dans Tools, on voit que le paramètre size ne dépassera jamais la valeur de 1 à son maximum et la valeur de 0 à son minimum. Et donc ça, je peux avoir le contrôle dessus. Par exemple, on voit très bien que ne serait-ce que 0.4, c'est bien trop gros pour le texte que j'ai écrit. Donc je vais très vite fait voir la valeur maximum que je peux appliquer à mon texte, donc je vais juste virer le modifier. Donc là on voit en gros que pour le texte que j'ai écrit, au-delà de 0.1 en size, ce serait trop gros, mon texte dépasserait du cadre. Donc je le note dans ma tête, je vais le réanimer avec un shake, et là dans mon maximum, je vais donc mettre 0,1, et désormais je sais que la taille de mon texte se situera obligatoirement entre 0 et 0,1. Mais si je veux pas prendre le risque que mon texte rapetississe trop et qu'on ne le voit plus, et ben je vais pouvoir aussi changer la valeur minimum de mon shake, mettons par exemple 0,05. Voilà, désormais la taille de mon texte va être animée de manière aléatoire entre les valeurs de 0,05 et de 0,1. Et à partir de là, je vais pouvoir aussi changer la valeur du smoothness. Plus la valeur là va être petite, plus le mouvement de mon texte va être rapide, puisqu'il sera moins smooth. Par exemple, si je le mets très bas, là on voit que ça va beaucoup plus vite. Voilà, le shake c'est clairement le modifier le plus simple à expliquer, et c'est surtout un modifier qui va pouvoir s'appliquer à n'importe quel paramètre. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les modifiers ne sont pas forcément disponibles pour chacun des paramètres. Certains modifiers seront disponibles pour certains paramètres, d'autres ne le seront pas. Ça dépend vraiment du paramètre que vous voulez changer. Là en l'occurrence, le modifier Shake, il est disponible pour quasiment tous les paramètres parce que ce qu'il modifie, c'est la valeur brute qui se trouve dans les petites cases là. Et ces valeurs brutes sont accessibles pour quasiment tous les paramètres. Mais on voit que si par exemple je veux appliquer un modifier à la police d'écriture, si je fais clic droit sur mon image clé et que je vais chercher les modifiers, le modifier Shake lui n'est plus disponible parce qu'il n'y a pas de valeur à modifier avec un shake. Petit exemple d'un autre modifier qui est lui spécifique au texte, ça va être le modifier follower. Vous voyez que si je refais clic droit sur l'image clé du paramètre size, je n'ai pas de modifier qui s'appelle follower parce que ce modifier en question va me permettre de changer le texte que j'ai écrit ici. Et donc c'est à l'image clé du texte que je vais pouvoir appliquer ce modifier. Alors allons-y, je fais clic droit et là je vais chercher le modifier follower.
je vais dans l'onglet Modifiers et on retrouve bien mon modifier follower. Et ce modifier là, ce qu'il va me permettre de faire, ça va être d'animer mon texte, mais pas en tant que bloc de texte entier, mais vraiment lettre après lettre, c'est-à-dire que je vais créer un mouvement de toute pièce et il va appliquer ce mouvement à chaque lettre, les unes après les autres, selon un délai que j'aurai défini. Donc allons-y, je vais dans l'onglet texte, mettons, et je vais faire un petit mouvement très simple, histoire d'illustrer. Ce que je vais faire, c'est faire grossir chaque lettre les unes après les autres. Donc pour ça, je vais simplement mettre une première image clé dans mon paramètre size. Je vais avancer de quelques images, mettons que mon mouvement dure une bonne seconde, 25 images, et je vais faire grossir mon texte. Pour le moment, c'est tout mon texte qui grossit d'un seul bloc. Ce que je vais pouvoir faire moi, c'est aller dans l'onglet timing, juste ici, et régler le paramètre de délai. Par défaut, ce paramètre est réglé sur 0, mais il suffit que je bouge un petit peu ce paramètre pour qu'on se rende compte que les choses changent. Là, je me suis mis à 2.8 et on voit que maintenant, mon texte grossit selon ce que je lui ai dit, mais il le fait lettre après lettre. Et ainsi, on va pouvoir vraiment créer des effets très personnalisés. Là, en l'occurrence, on a juste fait en sorte que mon texte grossisse, mais je pourrais imaginer n'importe quoi, comme par exemple créer une sorte d'onde qui se propagerait le long de mon texte. Pour ça, cette fois-ci, plutôt que d'aller modifier le paramètre size, je vais modifier le paramètre size dans l'onglet transform. Ça va me permettre de modifier la taille de mon texte sans modifier sa position dans mon cadre. Parce que vous voyez que si je grossis mon texte là, en réalité, il change un petit peu de position dans mon cadre. Chose qui ne sera pas le cas si je modifie la taille ici. Donc pour ça, je vais simplement connecter le X et l'Y ensemble, et je vais modifier juste le X. Je vais créer une image clé toutes les 10 secondes. Là, on grossit, et on revient 10 images plus tard, et on remet. Et voilà, j'ai créé ma petite vague qui se propage le long du texte. Ce que je peux faire, moi, c'est retourner dans l'onglet Timing, et accélérer ou décélérer mon mouvement. Si par exemple, je veux que ça aille plus vite, et ben, je vais réduire le délai. Et si je veux que ce mouvement se répète indéfiniment tout au long de mon clip, et ben, ce que je peux faire, c'est créer une loupe. Pour ça, je vais dans Spline, je vais afficher le paramètre qui m'intéresse, en l'occurrence la taille X, sélectionner tous mes points clés, faire un clic droit sur l'un de mes points clés et aller chercher cette loupe. Et cliquer sur Loop. Et on peut voir que faire ceci va me permettre de répéter chaque point clé indéfiniment tout au long du clip, sans devoir recréer des points clés manuellement. Et si je refais play, et bien là on voit que le mouvement de mes lettres se répète indéfiniment tout au long du clip. Et tout ça grâce à seulement 3 points clés et le modifier follower. Voilà, des modifiers, vous allez en trouver à l'appel pour chaque paramètre de chaque nœud. Et bien sûr, je vais pas pouvoir faire une vidéo pour chaque modifier disponible, mais j'espère qu'au moins avec cette vidéo, vous aurez les bases pour aller expérimenter par vous-même et tenter des nouveaux trucs. Cela dit, j'en ai pas encore fini avec les modifiers parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'on peut appliquer un modifier à un modifier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai été compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Pareil, si vous avez des problèmes avec le logiciel ou si vous savez pas forcément comment réaliser tel ou tel effet, n'hésitez pas à demander en commentaire, moi j'essaierai du mieux que possible de vous répondre. En attendant la prochaine, ciao!